Cédric Cizer est avec nous, il est vieux dans un corps de jeune ou l'inverse, on ne sait jamais. En tout cas, aujourd'hui, on va tester. Bonjour Cédric. Bonjour mes chers compatriotes, comment ça va? Très bien. Très bien, c'est un petit très bien ça. Parce que moi je suis pas content. Parce qu'on me demandait pas, mais moi je suis pas content. Parce que je comptais commencer ma chronique sous les meilleures épices. Hospice, pardon. Oui. Et là, paf, je me fais flasher à 160 km/h. En voiture? Non, en trottinette. J'ai une trottinette qui va 160 km/h sur une nationale. D'accord. Parce que j'ai fait l'effort, voilà, j'ai arrêté la voiture. J'ai dit tiens, je vais être éco-responsable, je vais acheter une trottinette. J'ai pris une trottinette diesel, bien entendu. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour ceux qui roulent plus vite que la vitesse autorisée sur la route, c'est-à-dire tous les gens qui ont une voiture. Je ne compte pas ceux qui roulent en scooter, puisque les scooters ne roulent jamais sur la route, mais sur les trottoirs. Oui, c'est juste. D'ailleurs, faudrait que ça cesse. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs à l'instant pour être à l'heure. 223 voitures radar banalisées avec un flash non visible pour les usagers vont être en service dans 8 régions d'ici fin 2021 pour traquer les excès de vitesse. Vous avez vu ça ou pas? On a les plaques d'immatriculation ou pas, non? Alors pas encore, mais la mienne, je suis mal. Alors ils vont traquer aussi les défauts de vitesse, parce qu'il n'y a pas que les excès de vitesse, il y a les défauts de vitesse pour ceux qui roulent trop doucement, parce qu'ils n'ont aucune envie de rentrer chez eux et de retrouver leur conjoint. Il y en a beaucoup des comme ça, qui roulent très très doucement, vous verrez. Vous voyez, quand quelqu'un roule doucement, c'est pour pas rentrer à la maison. Et un auditeur a voulu nous parler de ce sujet incroyable de voitures radar invisibles. Bonjour, je suis Eric Rebelle, j'habite à Nevers d'Orage. Bon, honteuses ces voitures radar invisibles. Moi, comme mon nom l'indique, je suis un rebelle, donc ça m'empêchera pas de griller tous les feux et de rouler à 250 à l'heure si j'ai envie. Bon, celui qui va me dire ce que je dois faire, il n'est pas encore né. Eric, pose ce téléphone là, débarrasse la table et va promener le chien. Et bouge-toi le huc. Bien sûr, Moumoun, excuse-moi. C'est vrai qu'Eric Rebelle, il est pas si rebelle que ça finalement. Voilà, c'est ça. C'est bien fait, tiens, pam. Voilà, Eric Rebelle. Comment on remet les choses à droite. Et c'est pas Eric Rebelle, attention, ça n'a rien à voir avec le patron d'Azur TV. Non, mais il est pas comme ça, lui. Pas du tout, avec sa femme, il la tient comme ça. Alors, je comprends pas du tout. Pas sûr. Très équilibré. Vous connaissez bien la vie privée d'Eric Rebelle que vous venez de balancer comme ça. On va vous en parler d'ailleurs. On fera une spéciale, la vie privée. Il habite avec Patrick Roger, Eric Rebelle. Ils sont en couple avec Patrick Roger. Tout le monde est en couple avec Patrick Roger, il y a Philippe Bilger et tout. Écoutez, il y a un monde. C'est pour ça que ça lui coûte une fortune. C'est pour ça qu'il faut qu'il bosse. Je vais venir très bientôt vivre avec vous. Alors, moi, je comprends pas les gens qui se font flasher par les radars automatiques sur l'autoroute. C'est n'importe quoi. Les flics, ils sont sympas, ils te disent attention, calmez-vous, vous avez un radar automatique dans 200 mètres. C'est vrai qu'on nous prévient. T'as 50 mètres à rouler à 130 avant de repartir à une vitesse normale d'autoroute qui est 180. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fonce comme des barjots et on attrape une amende encore une fois. En fermant les yeux en disant j'espère que c'est pas moi, j'espère que c'est pas moi. Et on espère être beau sur la photo en plus quand il y a le flash, mais bon, ça, malheureusement, c'est terrible. Et c'est vrai que c'est débile, c'est comme tomber en panne d'essence. Moi, je trouve ça débile. T'as une jauge exprès, c'est interdit normalement, à part la panne d'essence qu'on fait exprès d'avoir tous pour les femmes, comme j'ai fait une fois à Cécile de Ménibus, mais ça n'a pas marché. Non. Et pour l'instant, c'est une baffe. C'est une baffe encore comme d'habitude. Pour l'instant, les voitures radars invisibles, c'est que dans 8 régions. Mais si tu mets des radars cachés dans des voitures partout en France, dans une semaine, plus personne n'a le permis. Je pense que Anne Hidalgo va être contente, plus personne n'aura de voiture. Et alors, c'est une chronique spéciale Bison Futé. Parce que depuis quelques jours, vous avez peut-être vu, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit qu'à Paris existe un carrefour à 4 sorties. Oui, c'est vrai. Mais 4 sorties en sens interdit. Alors ça, bon, pour moi, c'est magnifique. Mais je suis pas étonné. Moi, je suis pas étonné parce que Paris, c'est la seule ville de France où les routes sont interdites aux voitures. Donc, je suis pas étonné non plus. Logiquement, dans 50 ans, les trottoirs vont être interdits aux piétons. La logique. Alors, on va voir. Pas faux. Alors, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Et il y a un homme qui a emprunté ce carrefour aux 4 sens interdits qui m'a laissé un message. J'ai pas eu le temps d'écouter. Bonjour, je suis Bruno Pastaga. Je suis au carrefour avec les 4 sorties en sens interdit là. Il y a quelqu'un qui peut venir me chercher, s'il vous plaît? Non, parce que comme je veux pas être hors la loi, ça fait 78 jours qu'on est coincé avec ma femme. Faut faire quelque chose, parce que ma femme, elle est enceinte de 12 mois maintenant. Allez, fais le chien, chérie. Est-ce que quelqu'un peut aller chez Bruno Pastaga le chercher? Parce que c'est vrai que s'il respecte la loi, il bouge pas. On est en plein milieu, on peut plus bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, entre les vaccins Pfizer. Vous pouvez faire une marche arrière, finalement. On peut, oui, mais c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je suis contente de travailler avec Patrick Roger. C'est une intelligence de ce garçon. Il y a toujours une solution. Tout de suite, la solution. L'ampoule qui s'allume et ding, il est là. Il est très fort. Non, mais entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas vu ce reportage, c'est quand même assez édifiant. C'est vrai, extraordinaire. Vous arrivez à ce carrefour et donc vous ne pouvez pas tourner à droite, c'est sens interdit, ni en face, ni à gauche. On peut aller nulle part, il n'y a que les vélos. Vous pouvez pas faire demi-tour non plus. Ah non, mais c'est un truc de fou, c'est génial. Moi, je trouve que c'est magnifique parce qu'entre les vaccins Pfizer remplacés par du sérum physiologique hier et le carrefour avec que des sorties en sens interdit, franchement, je suis pas sûr qu'on continue à dire que la France c'est le pays des lumières. Tout va bien. Je crois que c'est plus les pays de lumière, il y a plus de courant en France, c'est plus possible. Bon, en tout cas, au moins il y a une bonne nouvelle. Vous savez que je suis un grand fan de Disney, vous me connaissez. Eh bien, on peut enfin retourner chez Disneyland. Voilà, ça fait plaisir ou pas? Oui, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir, il faudrait qu'on y aille ensemble. Alors, on peut retourner chez Disneyland, pas pour faire la queue pour une attraction, mais pour faire la queue pour une vaccination. Ah bah oui. Ça finit pareil. Bon, c'est presque pareil. L'hôtel Newport Bay Club que j'adore s'est transformé en vaccinodrome et une personne vaccinée samedi nous a laissé un petit message.
Bonjour Cédric, c'est Florian de Châlons en Coca-Cola. Ouais, c'est juste à côté de Châlons en Champagne. Ah d'accord. Alors samedi, je suis enfin retourné à Disneyland et j'étais ravi. Bon, comme d'habitude, j'ai fait une attraction une journée. Mais c'est la première fois que je vais chez Disney que je fais un truc gratuit. Ah bon ? Et c'est vrai que c'est gratuit. Pour une fois, il y a quelque chose de gratuit chez Disney. C'est quand même pas mal. Alors, Disney a décidé d'adapter les noms des personnages au vaccin. Voilà, pour être dans le truc. Par exemple, c'est plus Mickey Mouse. Maintenant, c'est Piqué Mouse, puisqu'il pique avec la piqûre, vous voyez. Et le chien de Mickey, il a changé de nom aussi. Parce que comment il s'appelle, le chien de Mickey ? Plutôt. Ben maintenant, c'est plutôt Pfizer qu'AstraZeneca. C'est son nom de famille, vous voyez. Et alors, moi, je vais y aller, parce que c'est vachement plus sympa. Tu te fais vacciner par les personnages Disney. Ah oui. C'est génial. C'est bien. Mais c'est génial. Mais oui, parce que maintenant, à Disneyland, on demande aux intermittents de savoir chanter, danser et piquer. C'est les 3 trucs. Avant, c'était que danser, chanter. Maintenant, il faut piquer en plus. Mais oui, alors les enfants, ils peuvent plus aller chez Disney, mais à l'école, ça y est, ça a repris. C'est terrible. Et en plus, hier, pour les pauvres, primaires, en tout cas. pour le primaire et les pauvres enfants de primaire, en plus, avait Emmanuel Macron dans la classe, donc il devait avoir encore plus des boules. Il a expliqué une phrase, il a expliqué quelque chose qui m'a bouleversé à propos du couvre-feu. Il a dit 19h, c'est tôt. C'est fort quand même. Franchement, c'est fort. Bientôt, il va dire la glace, c'est froid. Bientôt, il va dire le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. La voiture, ça roule. Bientôt, il va dire un avocat, ça ment. Voilà. Et interrogé par des enfants. On embrasse tous les avocats qui nous écoutent et qui savent rien. Alors, arrêtez maintenant. Ceci, à part prendre le pognon, bien sûr. Alors, interrogé par des enfants qui un jour seront à la matinale. On sent le mec qui a divorcé là. Un petit peu. À la matinale de Sud Radio, le président de la République a déclaré on fera des étapes d'ouverture. Il y aura l'étape du 3 mai, il y aura mi-mai, il y aura une étape autour de début juin et une autre étape mi-juin, fin juin. C'est plus un déconfinement, c'est le Tour de France. C'est le Tour de France. Il y a plus d'étapes qu'au Tour de France quand même dans ce déconfinement. Je trouve ça fou. Sauf qu'au Tour de France, c'est beaucoup plus facile de se procurer des seringues. Alors qu'au vaccin, on peut pas. Mais la différence, c'est qu'au Tour de France, on pédale et là, on rame. On rame. Bravo. Voilà, merci Cécile. Bravo pour ce coup de gueule. Et Jean Castex a décidé d'être plus concret que le président de la République en donnant enfin une vraie date précise de réouverture des bars et des restaurants. Vous êtes prêts ? Magnifique. C'est maintenant Matignon. C'est énorme. Suspense. Françaises, Français, le gouvernement est ravi de vous dévoiler quand rouvriront les bars et les restaurants. Ces derniers pourront de nouveau vous accueillir dès fin mai, début décembre. Ah d'accord, mais c'est très précis quand même. Ah oui, c'est hyper précis. Mais ils sont précis dans ce gouvernement. J'ai un doute. Il a dit une année, non ? Non, il n'a pas dit l'année encore. Mais ça sera pour l'année prochaine.